Bonjour à tous. Alors, je vous propose de faire aujourd'hui une petite analyse des affiches pour la campagne présidentielle 2022. Car si une affiche, c'est un élément électoral, un élément politique, ça reste quand même aussi tout simplement une photo de portrait. Alors, un portrait qui s'accompagne du nom du candidat le plus souvent et puis d'un slogan et du nom du parti politique qu'il représente. Mais derrière ces éléments politiques supplémentaires, il y a quand même aussi la composition de l'image qui peut être analysée et ça peut être intéressant de voir pour les différents candidats de cette année les choix qui ont été faits. Vous allez voir, c'est pas anodin. Déjà, quand on regarde l'ensemble des 12 affiches, à mon avis, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Si vous voyez que la plupart des candidats ont choisi d'avoir un regard vers nous, directement vers les lecteurs, c'est le cas de la plupart des candidats. Il y a quelques candidats qui ont choisi d'avoir un regard vers une direction, vers la gauche ou vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, il y a qu'un seul candidat, une candidate en l'occurrence, Nathalie Arthaud, qui a décidé d'avoir le regard tourné vers la gauche. On va voir rapidement ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences de ce choix. Mais si vous vous doutez bien que s'il n'y a qu'un seul candidat qui a fait ce choix-là, c'est peut-être pour une raison évidente. Donc je vous propose de voir à travers différents critères au niveau de la composition, au niveau du regard, au niveau de la position du visage, au niveau du slogan utilisé, au niveau de l'arrière-plan, des couleurs, tout ce qu'on peut retracer sur les différentes affiches. Je vous propose d'attaquer tout de suite. On commence par celle de Nathalie Arthaud. Ce qui est important de comprendre, c'est que le regard vers la gauche en photographie, en termes de composition, on dit que ça indique quelqu'un qui regarde vers le passé. Et donc, c'est quand même un élément qui peut paraître négatif. C'est pas l'idéal quand on veut se mettre en avant, quand on veut avoir une image un peu positive, comme doit l'être une affiche de campagne présidentielle. Donc, c'est un choix un peu curieux. On l'a vu, il n'y a que cette candidate-là qui a fait ce choix-là. Alors, est-ce que c'était conscient dans une recherche du regard vers le passé, vers la nostalgie de quelque chose qui a disparu? Mais en tout cas, ça a un aspect négatif qui est pas indéniable. Ensuite, ce qu'on peut voir également, c'est la lumière qui a été utilisée. Donc là, c'est une photo qui a été prise sur le vif, et ça se voit d'ailleurs, puisque la lumière est très dure. On voit que c'est un soleil, on va dire, zénithal, et donc il y a quand même donc des ombres qui sont très marquées, très fortes, qui n'ont pas l'air d'être retravaillées sur des outils type Photoshop. Et donc c'est vraiment un peu disgracieux, puisque le visage forcément se crispe par rapport à la lumière qui est forte, donc les yeux se plissent. Et c'est pas encore une fois une lumière idéale pour mettre à l'avant un portrait. C'est en tout cas pas ce que vous devez utiliser si vous voulez vous faire des portraits de personnes, même pris sur le vif comme c'est le cas ici. Ensuite, on a le visage qui est centré. Ça aussi, c'est normalement à éviter en termes de composition. On essaye toujours de mettre le visage soit sur un côté ou en tout cas sur une ligne de force. Là, il est vraiment centré par rapport aux lignes de tiers. C'est encore une fois pas idéal, mais ça peut se faire quand même. Les différentes règles sont là pour être transgressées. Et donc là, en l'occurrence, le choix, ça a été de centrer le visage. Ensuite, ce qui est frappant également, c'est le côté tract. On voit bien que l'affiche, en fait, aurait pu être un simple tract de campagne. C'est sûrement même le cas. Et donc, il y a une volonté par rapport à ce parti-là d'être dans un parti manifestant, dans un parti qui est dans les revendications. Donc ça, à la limite, c'est plutôt positif dans la mesure où c'est plus proche des valeurs que le parti essaye de faire valoir. Mais bon, au niveau du résultat, ça peut être un petit peu contrariant par rapport aux codes qui sont attendus au niveau des affiches électorales. Le parti a décidé de ne pas faire, comme ça peut être le cas dans le passé, de vraiment avoir la photo du candidat tout petit qui s'efface carrément au profit du tract en lui-même, comme ça peut être le cas. Donc là, il y a quand même un portrait plus classique avec les différents petits défauts qu'on a pu lui voir tout à l'heure. Et pour finir, par rapport au tract, on voit bien que c'est le cas parce qu'on a vraiment les polices de caractère en très gros, façon tampon, au niveau des camps des travailleurs et au niveau de la police pour le nom, pour
le nom du parti politique. Pour terminer, au niveau de l'arrière-plan, ben voilà, on voit un code de couleur qui est respecté cette fois-ci, donc avec le rouge de la lutte ouvrière, donc qui est présent sur la partie, le tiers haut de l'image, et au niveau même, on pourrait le dire à la limite au niveau des lunettes. Donc c'est par contre un fond pas uni, c'est un fond avec des personnages, des personnes. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment la représentation d'un parti qui se veut le parti du peuple, qui se veut un parti ouvrier, et donc avec la personnification, avec un fond qui n'est pas uni, mais avec la présence de personnes. Au niveau de l'affiche en elle-même, en termes de conclusion, on peut dire que c'est une affiche un petit peu manifestante, une affiche au niveau du parti qui se veut un parti qui est contre le système présidentiel, comme ça va être le cas au niveau de l'affiche suivante. Au niveau de l'affiche de Philippe Poutou, donc comme je le disais, c'est un parti qui se veut contre le système présidentiel. Cette fois-ci, on a opté pour le regard vers la droite. Donc on est déjà un peu plus dans les canons du portrait classique, c'est-à-dire que la personne regarde vers la droite et donc vers l'avenir. Donc il n'y a pas le côté négatif qu'on pouvait avoir tout à l'heure avec l'affiche de Nathalie Arthaud. Et bon, il y a les valeurs qui sont ceux du parti qui sont vraiment représentés en priorité. Au niveau du regard, simplement, on voit que c'est vraiment quasiment un profil. On voit presque pas le deuxième œil. Et donc, ce regard vers le futur apporte cette fois-ci quelque chose de positif. Au niveau de la lumière, ce qu'on peut dire, c'est que cette fois-ci, la lumière est beaucoup plus maîtrisée, hein, que la précédente affiche. Donc on voit que c'est une lumière beaucoup plus douce, les ombres sont beaucoup moins marquées, il y a beaucoup plus de travail que sur la précédente. On recherche cette fois-ci à avoir quelque chose qui est plus près des canons habituels au niveau des affiches politiques. Pour le visage, cette fois-ci, on voit qu'il est donc sur le côté, puisqu'on a le regard qui est vers la droite, mais le visage lui-même aussi est mis sur la gauche, par rapport à tout à l'heure où c'était centré, et ça apporte déjà un plus indéniable parce que donc le visage se retrouve donc sur la ligne de force verticale du premier tiers, et c'est beaucoup plus intéressant en termes de composition, beaucoup plus frappant, beaucoup plus efficace. Donc on va dire que d'emblée, cette affiche-là est forcément un peu plus intéressante que la précédente et plus forte. On reste quand même dans les standards au niveau des tracts par rapport à ces partis qui sont des partis qui sont contre le système en place, notamment contre le système présidentiel, où ils considèrent que le président a beaucoup trop de pouvoir. Et donc on se retrouve avec un peu les mêmes codes, avec au niveau des noms, au niveau du slogan, ou quelque chose de beaucoup plus en police, caractère plus forte, beaucoup plus marqué, et on est plus en face d'un tract que d'une affiche de présidentielle. Pour ce qui est de l'arrière-plan, cette fois-ci on a un arrière-plan flouté. On voit quand même que ce sont des visages, que ce sont des personnes, des manifestants qui portent des drapeaux, mais c'est beaucoup plus difficile de les reconnaître. Et on a le code de couleur de ce rouge orangé qui se rapproche des couleurs du parti. Donc on a un fond qui n'est pas tout à fait uni, mais qui est déjà qui est un peu entre deux, mais qui est déjà plus proche du fond uni qu'on peut voir retrouver sur la plupart des affiches. Pour conclure, c'est une affiche qui reste aussi une affiche manifestante, une affiche militante, mais c'est quand même une affiche qui est déjà plus proche des canons au niveau des affiches présidentielles, avec le visage qui est pas centré, le regard vers la droite, le fond qui est quasiment uni et les différents codes de couleurs. Par contre, il y a vraiment le côté tract avec les caractères en gras. Pour ce qui est de l'affiche de Jean-Luc Mélenchon, donc on va retrouver cette fois-ci le regard vers la droite. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est signe de quelqu'un qui regarde vers l'avenir. D'ailleurs, ça correspond bien au slogan Notre monde est possible. On voit bien que l'idée, c'est de nous amener vers l'avenir, et en disant qu'il y a la possibilité de faire différemment de ce qui existe actuellement et des choix que la majorité peut faire. Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'était pas les choix qui avaient été faits précédemment par Jean-Luc Mélenchon. C'était vraiment un regard plutôt centré, regard vers nous. Donc cette fois-ci, il y a ce choix indéniable de regard vers l'avenir qui apporte un plus et qui note une différenciation par rapport aux campagnes précédentes. Pour ce qui est de la lumière, là, elle est beaucoup plus maîtrisée que précédemment. On voit qu'il y a un vrai travail qui a été effectué là-dessus. Lumière douce, où les ombres sont moins marquées. Donc il y a peut-être même sûrement un petit coup de Photoshop pour modifier un petit peu le visage et atténuer rides ou autre.
pour que le candidat paraisse un peu plus jeune. Mais on voit que cette lumière est très englobante. Le visage est centré. Donc ça, on retrouve, on va dire, le premier point, où, comme on l'a dit, c'est pas l'idéal en termes de portrait, mais c'est quelque chose qui peut être transgressé, si ça peut vous servir au niveau du discours. Là, ça apporte ni quelque chose de positif, ni quelque chose de négatif, ça reste plutôt neutre, mais c'est pas disgracieux et c'est pas gênant par rapport à la qualité de l'affiche. Pour ce qui est de l'arrière-plan, ben là on retrouve cette fois-ci un arrière-plan flouté mais citadin. Donc on voit en fond derrière que c'est clairement une ville qui est présente. Et donc ça, on va se retrouver avec un peu le code qu'on va retrouver sur pas mal d'affiches, où on a soit au niveau des personnes, soit un fond très uni, ou alors un fond flouté mais citadin. Ici c'est le choix de la ville qui a été fait. Ensuite, et pour terminer, on va retrouver ce sourire bouche ouverte là qui est très positif et qui marque une nette modification par rapport aux affiches précédentes de Jean-Luc Mélenchon. Il y a la volonté un petit peu de donner quelque chose qui est à la fois très positif, avec le regard vers l'extérieur, le regard vers la droite, vers le futur, le regard positif, et cette sourire bouche ouverte qui vraiment donne quelque chose de plus doux, de plus moins transgressif qu'ont pu être les affiches de Jean-Luc Mélenchon, qui avant étaient dans le combat. Là, il y a peut-être par rapport au fait que c'est la troisième campagne présidentielle de Mélenchon, il y a une volonté de quelque chose d'apaisé qui ressort sur l'ensemble de l'affiche, notamment même avec le slogan Notre monde est possible. Il y a quelque chose d'une volonté d'aller vers le positif. Pour l'affiche de Fabien Roussel, donc on retrouve pour la première fois le regard centré, qui est un choix assez fort normalement pour les affiches politiques. L'idée, c'est vraiment que la personne, que le candidat regarde l'électeur droit dans les yeux. Donc c'est assez courant comme choix, c'est même sûrement le plus courant. Et donc cette fois-ci, pour regarder ce regard-là qui est assez perçant, c'est assez frappant. Il n'y a pas du gros plan, mais il y a quand même une forte présence du visage, on va le voir tout à l'heure. Pour ce qui est de la lumière, ben, elle est beaucoup plus travaillée. On sent bien que derrière, il n'y a pas n'importe quel photographe et pas n'importe quel choix qui a été effectué. Il y a un travail de la lumière avec une lumière qui vient sûrement du côté droit. On le voit sur la partie gauche du visage qui est plutôt dans l'ombre, mais qui a été quand même rattrapé, sûrement avec un réflecteur ou en tout cas soit une source de lumière un peu moins forte sur le côté gauche. Et donc ce travail de lumière nous fait un visage beaucoup plus en relief que sur les affiches précédentes. Et c'est une lumière qui est un peu dure à certains endroits, mais quand même bien travaillée. Et donc le portrait est là vraiment plus dans les canons habituels de photos de portrait non politiques. Si vous enlevez le fond, le slogan, vous pouvez avoir une photo de profil, de portrait très classique en photo récente. Pour ce qui est des yeux, ben, cette fois-ci, ils sont sur la ligne de force. Donc là, on est vraiment typiquement dans les canons de la photo de portrait, où on essaye de placer les yeux sur une ligne de force, ou alors en tout cas des yeux sur un point de force. Là, on a les deux sur la ligne de force horizontale du premier tiers. C'est assez classique, mais c'est très efficace. Pour ce qui est de l'arrière-plan, là, par contre, c'est vraiment très inhabituel. Cette différence de couleurs, là, ces deux couleurs qui sont des couleurs peu habituelles, et qui sont pas dans les couleurs de Fabien Roussel et du Parti communiste. C'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, transgressif. Et donc c'est vraiment quelque chose qui marque fortement l'affiche et qui la différencie des autres. Il y a sûrement cette volonté-là de paraître différent, au risque de ne pas être dans les codes couleurs habituels du Parti communiste. Et pour terminer, on a un slogan nostalgique, la France des jours heureux. On retrouve le nom France, donc ça on a vu que c'est souvent le cas par rapport aux différents candidats. Et n'oublie pas de mettre le mot France, on va voir que parfois c'est un autre choix qui a été effectué.
Et là, le côté Jours heureux, c'est clairement nostalgique. On aurait presque pu retrouver le regard vers la gauche, comme pour l'affiche de Nathalie Arthaud. Ça aurait été plus un rapport, mais là, c'est pas vraiment l'idéal, comme on l'a dit. C'est vraiment trop dans le négatif. Et c'est là aussi quelque chose qui est assez marquant, parce que normalement, ce côté nostalgique, c'est plutôt associé à l'extrême droite. Donc on retrouvait ça dans l'affiche du Parti communiste. C'est là aussi un peu troublant, un peu différenciant. Pour l'affiche de Yannick Jadot, donc pour les différents partis écologistes, donc là, ce qu'on peut retrouver, c'est le regard vers la droite, le regard vers le futur, vers l'avenir. Donc là aussi, en référence au slogan Faire face, on voit cette volonté de dire que le combat est dans le futur, mais même si il peut être indiqué que ça peut être dès maintenant, qu'il faut se mettre en mouvement et changer la société. Et donc, on va dire ce point positif du côté du regard vers la droite. Pour ce qui est de la lumière, là aussi, clairement, on voit que ça a été fait par un photographe qui a vraiment fait très attention à la qualité de sa lumière. Donc on retrouve un petit peu les codes de tout à l'heure avec l'éclairage qui vient du côté droit et le côté gauche qui est plus sombre. Comme le choix du visage a été de le mettre très à gauche, on va même presque quasiment pas en entier, donc on va s'en retrouver avec un éclairage qui est quand même assez uniforme, mais qui est très travaillé et qui est assez proche, comme je disais tout à l'heure, des codes du portrait, de photo de portrait, même non politique actuel. Les yeux sont sur la ligne de force horizontale du premier tiers. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est très fort comme choix et certes très habituel au niveau des photos de portrait, mais toujours très efficace quand on place les yeux sur la première ligne de tir. L'arrière-plan, c'est un arrière-plan, on va dire, cette fois-ci plutôt classique pour le parti écologiste, avec le fond uni de couleur vert. Donc là, cette fois-ci, on ne casse pas les codes, mais bon, le reste de l'image a quand même des petits caractères différenciants qui font qu'on peut se raccrocher au caractère uni, au fond uni couleur vert de l'écologie. Et le caractère le plus différenciant, c'est le gros plan. Donc vraiment le choix du gros plan. Donc si vous revenez aux différentes affiches, vous allez voir que c'est la seule personne qui a fait ce choix-là. Et ce gros plan, il n'est pas anodin. On a une volonté de vraiment attirer le regard et de faire que ça rapproche après aux différents slogans, etc. Il y a ce gros plan va vraiment nous plonger en immersion dans l'affiche. Il doit vraiment attirer le regard pour qu'on reste accroché dessus. Pour l'affiche d'Anne Hidalgo du Parti Socialiste, donc on va retrouver le regard centré. Comme je disais tout à l'heure, c'est normalement le choix qui est le plus souvent fait en termes d'affiche. Ce regard donc qui est plutôt neutre et qu'on a contrebalancé avec le sourire. Et puis bon, on va voir s'il est positionné à une ligne de tir ou autre. Mais bon, il y a quelque chose cette fois-ci de plus neutre dans le regard. Ni on attire vers le passé ni vers le futur. C'est un choix un peu bizarre à la limite où le slogan, lui, ensemble changeons d'avenir, justement, il nous parle d'avenir, donc un regard vers la droite aurait été peut-être un peu plus accompagnant du slogan. Pour la lumière, là, elle est totalement maîtrisée et même presque aseptisée. On va se retrouver avec la chemise blanche, tout le fond très très fondu, très flou, quelque chose vraiment de presque médical, presque chirurgical. C'est quand même une lumière qui est très englobante, qui efface toutes les ombres. C'est un choix fort, mais c'est un choix un peu troublant parce qu'on est quand même presque comme je disais, dans l'aseptisé. Pour donc le positionnement du visage, on a un visage qui est positionné dans le tiers haut. On n'est pas vraiment sur des lignes de force. Donc on va se retrouver avec un visage centré mais sur la partie supérieure.
Et c'est un choix qui peut être fait. C'est un choix qui va mettre plus en avant cette fois-ci le slogan, le nom de la candidate que la personne même. D'ailleurs, c'est ce qui ressort le plus au niveau de la taille. C'est le slogan qui prend le plus de place. C'est à peu près la seule chose qu'on peut dire sur la position du visage qui est fait pour mettre en avant le slogan. Pour l'arrière-plan, donc, comme je disais, il est flouté. Donc on a un arrière-plan, on voit c'est plutôt positionné devant une fenêtre ou des grandes vitres, quelque chose qui nous laisse voir la nature couleur verte et le ciel à l'extérieur. C'est un choix assez classique. On va voir qu'il y a pas mal de candidats qui font ce choix-là. On n'est ni dans le citadin, ni vraiment dans le rural. On est plutôt dans les choix couleurs vert et bleu de la nature et du ciel, qui sont des choix, on va dire, qui raccrochent les candidats dans la neutralité, dans l'ensemble, plutôt que dans quelque chose qui est marqué, soit pour les candidats qui sont des candidats qui pensent plutôt au rural, soit au très citadin pour certains candidats. Et donc l'élément, on va dire, un peu fort au niveau de l'affiche d'Anne Hidalgo, c'est vraiment au niveau du travail de la couleur. Donc comme je le disais, cette chemise très blanche, où d'ailleurs il y a assez peu de démarcation par rapport au fond. Sur la partie gauche de l'affiche, on n'a presque pas de différenciation entre le fond et le corps. Et donc on a quelque chose de très chirurgical, très ascétisé, qui fait un petit peu penser à un choix au niveau de la notoriété, le personnage, la candidate Anne Hidalgo est connue, et finalement c'est ça qui va ressortir, la personne, le slogan, plutôt que toute autre chose qui peut être mis en avant. Plus la volonté de peut-être mettre en avant le côté féminin, notamment au choix de la couleur, un petit peu au niveau rose, un petit peu au niveau Parti Socialiste, et un petit peu au niveau un peu pastel, où il y a ce côté un petit peu caractère féminin. C'est sûrement par rapport aux différents choix politiques qui sont faits. Il faudrait se raccrocher donc à la candidature et aux propositions pour en savoir plus. Mais je répète, c'est le but de cette analyse, c'est vraiment au niveau photographique, pas au niveau du fond. On s'intéresse pas à ce que les candidats disent, mais comment ils ont eu la volonté de se mettre en avant sur leur affiche. Pour l'affiche du président Emmanuel Macron, donc le candidat sortant, il y a une forte différence par rapport à l'affiche précédente de la campagne 2017, et ça se voit tout de suite dès le regard centré. Il y a cette volonté de se raccrocher aux électeurs, de se rapprocher des électeurs. Sans doute, on voit quel choix a été fait. On connaît la nature du candidat à qui il est reproché d'être le candidat jupitérien qui est dans sa tour d'ivoire et qui est trop éloigné des Français. Donc là, soit par le candidat lui-même, soit sûrement plutôt par son équipe de campagne, il a été fait clairement le choix de montrer une volonté de se rapprocher des électeurs. Le regard centré, c'est un premier choix, donc on regarde directement vers l'électeur. Même si c'est le regard le plus souvent utilisé, il y a quand même ce choix-là qui est pas anodin. Ensuite, la lumière, c'est une lumière travaillée, englobante. On voit d'ailleurs sur le ciel à l'arrière que c'est plutôt un ciel gris, plutôt un ciel où il n'y a pas de forte lumière. C'est pas pour rien que cette image, cette photo-là a été choisie, en l'occurrence. C'est justement parce que, de façon naturelle, grâce à la diffusion des nuages et d'un ciel gris, la lumière est pas trop dure et les ombres sont pas trop marquées. Donc ça a dû porter du coup dans le choix importé dans le choix de cette photo-là, avec bien entendu la volonté de mettre le visage dans le tiers haut pour pouvoir mettre, comme je disais tout à l'heure, en avant et le nom et le slogan. Pour le slogan, je ne sais pas si c'est le dernier qui a été choisi, à la limite peu importe, parce que comme je disais, c'est pas ce qui nous importe ici, c'est plutôt par rapport au choix de différentes positions, où a été positionné le nom, le slogan et le choix de la photo qui m'importe.
Mais bon, voilà, donc on voit bien que c'est cette volonté d'aller vers nous, d'aller vers le candidat qui a été le maître mot de l'image et de l'affiche. C'est pour ça que l'arrière-plan, c'est pas un arrière-plan qui est très flouté et on voit clairement que ce sont des personnes qui sont positionnées, toujours dans l'idée de rapprocher le candidat qui est, on dit, très éloigné des Français, cette volonté de dire qu'il est parmi nous et avec nous. Et donc pour terminer, l'expression, justement l'expression, c'est pas pour rien que cette photo-là ait été prise, soit été choisie. Cette expression qui est une expression avec un sourire, quelque chose d'un peu calme, d'un peu serein. Il faut vraiment ramener le candidat vers nous. Et donc ça a été fait avec ce choix-là de même le fait que ce soit un petit peu décalé, que le visage il n'est pas droit, mais un peu oblique. C'est un choix qui vraiment nous ramène vers nous, vers la sérénité. Quelque chose qui va nous raccrocher, nous rapprocher au niveau du code. Pour l'affiche de Jean Lassalle, donc on va tout de suite voir que le regard est centré. Donc je me disais tout à l'heure, c'est la position plutôt neutre, mais c'est aussi la position qui fait que on se raccroche aux électeurs et on leur regarde droit dans les yeux. On a une lumière qui est un peu plus forte que la plupart des affiches. On voit d'ailleurs que ça nous découpe la personne avec la lumière qui entoure les épaules et donc c'est une lumière d'arrière, une lumière forte. Donc la personne est à contre-jour et c'est très intéressant comme choix parce que souvent dans le portrait on hésite à faire des portraits avec de la lumière de contre-jour alors que c'est la meilleure des situations quand on a une lumière assez dure plutôt que d'avoir la lumière en plein qui arrive dessus et donc creuser les ombres. Là, la personne est à l'ombre d'elle-même, Jean Lassalle est à l'ombre de lui-même, et donc ça lui fait des ombres qui sont très naturelles, qui sont très douces, et même un découpage du corps, tête et épaules, qui sont parfaits pour pouvoir se dissocier de l'arrière-plan. C'est vraiment le choix le plus efficace à partir du moment où vous voulez mettre en avant le portrait de quelqu'un avec une forte lumière. Ce choix-là, il n'est pas anodin et puis il est plutôt réussi dans le cas présent, surtout que sûrement soit par une compensation d'exposition sur l'appareil, soit par un réflecteur qui ramène de la lumière, l'exposition sur la personne est vraiment bien réussie. Au niveau des yeux, sur la ligne de force du placement du visage, on a cette fois-ci donc bien les yeux qui sont quasiment sur la ligne de force du premier tiers horizontal. C'est un choix, comme je le disais, le plus efficace qu'on puisse avoir pour le portrait. Et c'est plutôt réussi, même s'il y a un léger décalage vers la droite, c'est pas très grave. C'est l'idée de respecter la règle des tiers, c'est pas d'être vraiment chirurgical, c'est d'être très approchant pour pouvoir avoir cette force visuelle. Donc l'arrière-plan, lui, il est flouté, et puis c'est, comme je le disais, dans le plus classique possible, dans le choix du bleu du ciel et vert de la nature. C'est à la limite un peu surprenant parce que Jean Lassalle c'est plutôt un candidat de la ruralité et donc on aurait pu penser à avoir quelque chose qui ramène plutôt à la campagne, même si là on voit bien que c'est pas non plus vers la ville que ça a été fait. On va dire que c'est une affiche plutôt droite, centre droit qui est certes peut-être en plus proche des valeurs de Jean Lassalle, mais qui lève un petit peu le côté candidat ruralité dont il se plaît normalement à dire qu'il est plutôt le candidat du maire d'une petite ville et le candidat un petit peu de la France profonde. Pour le slogan, c'est la France authentique. On retrouve que la mise en avant du mot France. C'est souvent le cas dans la plupart des slogans, mais c'est très marqué à droite. Là, c'est plutôt les partis droite et extrême droite qui utilisent le terme France. Et le terme authentique, là, on retrouve plus, cette fois-ci vraiment le côté ruralité, terroir que veut mettre en avant normalement Jean Lassalle. Pour l'affiche de Valérie Pécresse, là, on va vraiment dans les codes couleurs
et dans les affiches type parti républicain, on a le regard qui est centré. Comme je disais, c'est un regard neutre, mais aussi le regard qui cherche à accrocher les yeux de l'électeur et de se rapprocher de l'électeur. On a une lumière qui est plutôt englobante, qui est plutôt douce, qui est plutôt travaillée pour vraiment pas d'avoir d'ombre marquée, qui est dans les standards habituels de la photo de portrait. On a un œil sur une ligne de force, cette fois-ci verticale, due à la position du visage qui est plutôt vers la droite. Et donc ça aussi c'est plutôt bien vu, ça nous rapproche plutôt des standards en termes de photos de portrait et du respect de la règle des tiers. Et donc du coup par compensation le slogan et le nom de la candidate se retrouvent plutôt côté gauche. C'est plutôt bien vu en termes de symétrie et de lecture de l'image. À l'arrière-plan, lui, il est, comme je disais tout à l'heure, vraiment pile poil dans les canons habituels de la droite républicaine française. Donc le ciel bleu, le vert de la nature, et très flouté, on ne sait pas exactement, on ne sait pas du tout où ça a été filmé, où ça a été où ça a été capturé. Un arrière-plan, on va dire, vraiment dans les standards des images, des affiches. Sûrement, si vous faites le parallèle avec les affiches des candidats précédents, comme François Fillon ou Nicolas Sarkozy, vous allez sûrement retrouver le même type de fond. Par contre, le slogan, c'est quelque chose qui se démarque de ce que font les républicains habituellement, puisqu'on n'a pas le terme France dedans, et on a un slogan qui peut être efficace en soi, mais qui a quelque chose qui ramène plutôt à la candidate, avec le courage de faire. Donc il y a peut-être une volonté dans ce slogan-là de dire je suis pas forcément quelqu'un, une femme politique dure, froide, éloignée comme vous pouvez le penser, mais quelqu'un qui a le courage de mes positions et de se mettre en valeur, elle, plutôt que le parti ou les propos habituellement, comme peut l'être le candidat de droite républicaine. Pour l'affiche du candidat Éric Zemmour, là on va retrouver quelque chose qui devrait vous frapper par rapport notamment à l'affiche qu'on vient juste de voir de Valérie Pécresse, c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes codes. On est plus dans une affiche, on va dire, de parti républicain de droite que de parti d'extrême droite. C'est sûrement une volonté du candidat. Notamment, il a eu un discours récemment au Trocadéro où il disait qu'il était, même pour le paraphraser, le seul candidat de droite. Bon. Chacun pensera ce qu'il voudra de ce discours-là. Donc, ce qui est pour intéressant à voir au niveau de l'affiche, c'est que le regard est centré, donc côté neutre, côté avoir le regard franc directement vers les lecteurs, qui est le choix le plus couramment fait. La lumière, qui est une lumière plutôt douce, même si on a un point chaud là au niveau du front, à la limite, qui aurait pu être un petit peu retravaillé, un petit peu atténué. Ça lui fait un petit peu le front luisant et c'est pas idéal par rapport à la qualité du portrait tel qu'on le trouve habituellement. Mais bon, ça reste quand même assez maîtrisé et c'est pas disgracieux. Mais c'est pas, on va dire, parfait si on veut vraiment avoir l'absence de points chauds, comme ça devrait être le cas pour du portrait. Le visage, il est sur les 2 tiers hauts. On n'est pas sur des lignes de force, même si on va dire que les yeux sont plutôt sur les lignes de force verticales. C'est quand même pas le positionnement classique. Ici, on veut vraiment que la personne soit présente sur quasiment sur les 2 tiers hauts. Il y a quelque chose qui est plus proche de l'ambition personnelle. Vraiment, c'est le candidat qui est mis en avant. Presque à la limite plus que le slogan ou plus que le parti, ou qui est même pas d'ailleurs indiqué sur l'affiche. Pour ce qui est de l'arrière-plan, comme j'ai dit tout à l'heure, là on retrouve vraiment les codes habituels de la droite républicaine. Donc le fond vert très flouté, quasi uni, et puis donc le costume cravate couleur bleue, qui sont des codes plutôt droite républicaine, en tout cas droite, ça c'est sûr. Et donc il y a une volonté presque de
pas de copier, mais en tout cas d'être très proche de ce que peut faire la droite républicaine, sûrement pour pouvoir aller choisir et récupérer l'électorat classique droite républicaine. Pour terminer donc le slogan, donc dans le slogan, ce qui frappe évidemment, c'est que le terme France est non seulement employé, mais il est même employé 2 fois. Il y a une redondance qui n'est pas anodine et qui est volontaire. On a dans l'idée que le candidat, c'est le candidat qui se positionne comme étant celui qui est le plus proche des Français et de ce que voudrait être la France. Et cette répétition, c'est même si c'est quelque chose que normalement on essaye d'éviter. Hein, en français, on essaye d'éviter de répéter les mots. Là, c'est clairement volontaire pour apporter une force encore plus importante au slogan pour que la France reste la France. Pour l'affiche de Marine Le Pen pour le Rassemblement national, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été mis en avant. C'est que le nom même carrément a disparu. Donc on va commencer déjà par le regard centré. Donc c'est, comme je disais, le regard le plus neutre et celui qui cherche à accrocher directement les yeux des lecteurs. On a une lumière qui est plutôt bien travaillée. Cette fois-ci, l'éclairage vient plutôt du côté gauche et la partie droite est un peu moins éclairée. Mais bon, ça reste uniforme, ça reste maîtrisé et on voit qu'il y a un vrai travail photographique qui a été fait à ce sujet-là. Au niveau des yeux, ils se retrouvent sur la ligne des tiers, donc c'est le plus efficace en termes de photos de portrait. Donc on voit bien que c'est vraiment volontaire et que c'est vraiment, on est dans le portrait, la photo de portrait, ou comme je disais tout à l'heure, si vous enlevez donc l'indication que l'élection présidentielle, le slogan Marine présidente et femme d'État, vous vous retrouvez avec vraiment une photo portrait très classique qu'on peut utiliser à toute fin en termes de profil. L'arrière-plan, c'est un arrière-plan bleu marine uni qui sont pile poil dans les codes habituels du Rassemblement national. Donc c'est un choix qui est assez classique. Là-dessus, où la candidate reste dans les canaux habituels et à pas chercher à être disruptif. Au niveau du slogan, là vraiment, femme d'État, on voit vraiment qu'il y a la volonté, en plus quand on voit que le nom n'est pas présent, il y a juste Marine présidente et femme d'État. L'idée, c'est clairement que la candidate se positionne comme étant une candidate qui peut vraiment devenir présidente de la République. C'est sûrement là-dessus qu'elle a échoué en 2017. Et le choix de son équipe, c'est justement de mettre en valeur ça, en disant que cette fois-ci, oui, elle peut être élue. C'était sûrement le seul caractère, point ou combat qu'elle pouvait mener actuellement. C'est de laisser penser dans les cerveaux, dans les esprits des Français, qu'on peut voter pour elle parce que elle a la possibilité d'être présidentiable. Et c'est sûrement là-dessus que, comme elle avait échoué là-dessus, que l'accent a été mis sur la campagne 2022. Pour terminer, donc, l'affiche de Nicolas Dupont-Aignan, donc c'est ce qui frappe, c'est une affiche qui rappelle le clocher de l'affiche de François Mitterrand en 81, l'affiche célèbre de la force tranquille. Le choix, il n'est pas anodin, il est assez représentatif du candidat, qui est un candidat qui se veut positionner au niveau du terroir. Mais bon, c'était quand même intéressant de faire le rapprochement avec la célèbre affiche de Mitterrand en 81. Au niveau du regard, le regard est décentré. Donc le choix, comme je l'ai dit, le plus habituel et puis celui qui essaie de se raccrocher aux yeux des électeurs directement, regard direct. La lumière, c'est une lumière très travaillée, douce, sans ombre, et donc c'est plutôt réussi à ce niveau-là, c'est plutôt dans les standards du portrait. L'œil, il se retrouve sur la ligne de force verticale droite. Donc là aussi, on voit que c'est volontaire et pas anodin. C'est pour ça que le visage est plutôt vers la droite. Certes pour laisser la place au fond derrière avec le clocher, mais aussi pour avoir ce format de format portrait classique où le visage est centré et sur une ligne de force. L'arrière-plan, donc, c'est ce qui, comme je vous dis, importe le plus sûrement au niveau de cette
cette affiche. Donc ce choix du terroir, du clocher, du village, certes qui correspond bien au candidat Nicolas Dupont-Aignan qui se raccroche à ça, mais qui est aussi un rappel historique, n'est pas anodin et c'est vraiment un choix fort par rapport à cette affiche-là. D'ailleurs, on peut noter que c'est sur un des fonds les plus présents, les moins floutés, et là aussi c'est pas anodin. On veut vraiment mettre en avant ce fond-là. Sur cette affiche-là, on peut dire que c'est sur l'affiche où le fond est sûrement le plus important de toutes les affiches déjà vues. Pour terminer, donc le slogan, hein, choisir la liberté. Ce choix donc de mettre en avant donc le mot liberté est pas anodin, vu la taille notamment aussi de la police de caractère, et qui se raccroche donc au fond choisi, au terroir, et de cette volonté de se démarquer des autres en disant que ce qui est important, c'est la liberté de choix qui est plus ancré vers effectivement le candidat d'extrême droite que peut représenter Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des 12 affiches. Il me semblait que c'était intéressant de voir ces différentes affiches d'un point de vue photographique, ce que ça pouvait apporter, quel choix fort avait été fait pour chacun des candidats. Et on retrouve des codes qui sont le plus souvent employés lors des campagnes précédentes, mais on voit aussi que certains candidats ont joué plutôt un peu plus descriptif, un peu plus transgressif. Certains candidats ont même voulu se démarquer des choix qui avaient été faits par eux-mêmes lors des précédentes élections, comme Macron qui cherche à se rapprocher de nous en disant qu'il n'est pas le candidat jupitérien, ou Marine Le Pen qui se déclare comme une candidate qui est présidentiable, qui peut être élue et qui peut présider. Voilà, je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.